Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode numéro 14 du podcast Mariage engagé. Un épisode assez compliqué à tourner, je tiens à le dire, ça fait 1 mois que je m'y attelle sans relâche. Alors soit je ne peux pas, j'ai prévu de tourner puis au final je ne peux pas, soit j'arrive à en tourner une partie, voire même la totalité de l'épisode et il y a quelque chose qui fait que je perds l'enregistrement donc je dois le refaire et le refaire. Là l'épisode sort dans 3 jours, si je n'ai jamais tourné un épisode de podcast aussi tard, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. C'est un petit peu ma Snyder Cut, ma Justice League à moi en beaucoup moins pire quand même, faut pas déconner. Donc si jamais vous entendez cette petite comparaison foireuse, eh bien ça veut dire que c'était la bonne, que vous entendez l'enregistrement qui sera finalement publié, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'ensuite les soucis c'est fini. Donc avec le podcast on sait jamais réellement ce qui peut arriver, c'est ça à la fois l'avantage et l'inconvénient, ça te permet de sortir de ta zone de confort, mais quand il y a un problème en général, ça fait mal et ça te fait perdre du temps. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme dans un couple, on accepte les bons et les mauvais côtés de la personne, et bien pour le podcast, c'est pareil. Sur une note un peu plus sérieuse, il est temps pour moi de vous dévoiler le sujet du jour, qui est un sujet, encore une fois, qui n'est pas très joyeux, je suis désolée, je sais que le mariage, c'est un événement positif, qui permet de célébrer l'amour avec tous ses proches, toute sa famille, etc., etc., mais le mariage, ça peut très vite se transformer en catastrophe, et c'est un peu de ça dont on va parler dans l'épisode du jour, puisqu'on va parler de tout simplement les imprévus qui peuvent arriver pendant vos préparatifs et pendant votre mariage et comment vous pouvez les anticiper et les gérer au mieux pour qu'ils puissent impacter votre journée le moins possible. Donc pour commencer, une question très simple, qu'est-ce qu'on entend par imprévu? Donc par imprévu, on entend tous les événements qu'on ne peut pas prévoir, qu'il s'agisse d'incidents plus ou moins graves et donc d'incidents sur lesquels on ne peut pas avoir d'impact. Par exemple, il y a une coupure de gaz, une coupure de courant sur votre lieu de réception, et bien même si vous avez anticipé, et bien vous ne pourrez pas vraiment empêcher que ça arrive si jamais ça devait arriver. Donc ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Mais pourquoi il y a à peine quelques minutes je disais que c'était assez compliqué? Et bien dans le sens où après tout on voudrait que tout soit parfait pour notre mariage. On voudrait que tout se déroule selon les plans, ce qu'on avait planifié. Sauf que la réalité vient des fois nous jouer des mauvais tours et c'est bien pour ça que ces imprévus ont tendance à bien nous énerver puisqu'ils sont rarement positifs. Ils viennent un peu jouer les troubles faits. Et pour être honnête, on s'en passerait bien. Et puis en plus, s'ils ne sont pas bien anticipés, car oui, c'est possible d'anticiper des imprévus, on le verra un petit peu plus tard, et surtout s'ils ne sont pas bien gérés, si vous n'avez pas prévu ce genre de choses, là encore, on en reparlera, eh bien cela peut potentiellement ruiner votre mariage et vous laisser un souvenir douloureux au lieu d'un souvenir heureux. Et puisque ce n'est pas le but, c'est tout l'intérêt de l'épisode, voir comment on peut faire pour minimiser les dégâts le plus possible. Donc concrètement, quels sont les conseils que je pourrais vous donner afin de vous aider à gérer ces imprévus au mieux? Alors vous me connaissez, j'ai quelques astuces à vous donner et la première c'est tout simplement de faire une liste de tout ce qui pourrait mal tourner et ensuite de réfléchir à comment vous comptez agir pour régler le problème pour chacun de ces points. Alors cette liste ne sera pas forcément complète dès le départ car on ne peut pas savoir avec certitude tout ce qui va se passer. Et puis même pour les prestataires du mariage, ils pourront vous donner quelques astuces, quelques imprévus auxquels vous n'auriez pas pensé, mais étant donné que personne n'est parfait, qu'on apprend toujours un peu notre métier chaque jour et que même si on a beaucoup d'expérience, on peut se retrouver face à des situations complètement nouvelles, eh bien, si vous souhaitez une liste très complète avec tous les imprévus qui pourraient vous arriver pour votre mariage, eh bien, il faudra beaucoup de travail, je vous le dis. Alors, je ne vous le cache pas aussi que ça peut être un exercice non seulement très compliqué, mais aussi très négatif à faire.
Après tout, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est notre mariage. On n'a pas forcément envie de penser au négatif, mais pour moi c'est nécessaire pour vous permettre de vous enlever un poids au cas où ces soucis se réaliseraient. Vous aurez un plan d'action déjà établi et vous pourrez le suivre à la lettre, bête et méchant, pour pouvoir réaliser ces soucis pour qu'ils ne vous embêtent plus. N'hésitez pas aussi à demander à plusieurs personnes de vous aider à affiner la liste. Après tout, c'est bien connu, vous aurez sans doute plus d'idées à plusieurs cerveaux qu'avec un seul ou deux. Et ça pourrait aussi faire, je pense, d'autant plus d'idées originales pour vous aider à les résoudre. Alors vous avez tout à gagner à faire confiance à quelques personnes qui, vous savez, réfléchissent bien, vont vous donner des conseils utiles pour justement vous aider dans cette tâche. Et aussi, vu que c'est quelque chose de pas forcément négatif, c'est pas quelque chose qui va franchement vous mettre en joie, eh bien, je pense que vous ne serez pas contre un petit peu de soutien moral. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'inclure vos proches dans la gestion de ces imprévus. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous aider à les gérer si ces imprévus se produisent le jour de votre mariage. Que ce soit vos témoins, votre famille, voire même votre wedding planner, puisque oui, c'est son but de vous aider à gérer les imprévus le jour de votre mariage. Dans l'hypothèse où vous n'avez pas de wedding planner, vous pouvez répartir les tâches en amont de votre jour J entre vos proches en fonction des envies et des compétences de chacun. Et si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez peur de déléguer, que vous avez peur que vos proches fassent n'importe quoi, eh bien dites-vous que si c'est précis, si chacun a un plan spécifique à suivre et que cette personne sait qu'elle doit vous écouter parce que vous l'avez préparé pour que ça se passe bien, eh bien cela vous fera autant de choses en moins à penser, autant de temps pour profiter de votre mariage et vous serez plus sereine car vous savez que cette personne n'a pas tendance à prendre des initiatives foireuses, qu'en général, pour ce qu'elle a, elle va suivre ce que vous lui avez dit et donc tout le monde en sera beaucoup plus tranquille. Et enfin, pour moi, l'un des conseils les plus importants, surtout n'oubliez pas que personne n'est parfait. Les imprévus, qu'ils soient prévus ou non, ça arrive. Et laissez-moi vous dire que vous en aurez forcément, que ce soit pendant vos préparatifs, votre mariage, qu'il soit petit ou grand, même si évidemment on préfère qu'il soit les plus petits possible. Car vous organisez votre mariage sur 1 an, 18 mois, 2 ans, voire plus, et que vous allez forcément avoir des petits couacs. Par exemple, tous les reports par rapport au Covid, etc., on peut les considérer comme des imprévus parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu, quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, et qui franchement, on va se le dire tout de suite, ne vous arrangez pas trop. Donc, même si c'est difficile, prenez le maximum de recul possible par rapport à cette situation, et surtout, entourez-vous bien, entourez-vous de personnes positives qui vous aideront à surmonter ça, qui vous aideront à vous remotiver, à vous rebooster, et qui vous épaulera en toutes circonstances. Alors, j'aurais pu m'arrêter là et faire l'épisode de podcast le plus court de la chaîne pour le moment et ce serait bien mérité je pense vu comment cet épisode m'a embêté pour rester poli pour l'enregistrement, mais vous me connaissez, je suis quelqu'un de gentil, d'attentionné, et je ne sais pas si c'est par rapport aux fêtes de fin d'année, mais j'ai envie de plus vous gâter que d'habitude, et c'est pour ça que je vous ai concocté les solutions à 5 imprévus classiques, quels sont ces imprévus, et comment vous pouvez les anticiper, les gérer, et donc les résoudre. Alors, j'en ai choisi que 5, car comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'imprévus, et ce serait vraiment trop long de revenir sur absolument tout ce qui pourrait vous arriver pour votre mariage, et détailler la solution pour chacun d'entre eux, donc c'est pour ça que je me suis limitée à 5, vraiment 5 imprévus classiques pour que vous puissiez déjà avoir les bases, savoir un peu comment raisonner pour gérer ce type de situation, et qui sait, ça pourra peut-être vous donner des idées pour gérer d'autres types d'imprévus. Et parce que j'ai encore envie de vous faire un autre cadeau, je vous ai prévu 5 autres imprévus, donc des imprévus supplémentaires, directement dans l'article de blog rattaché à l'épisode de podcast. Donc je vous invite à aller le lire si vous souhaitez en savoir un peu plus et connaître d'autres imprévus, d'autres résolutions, ce que vous pouvez faire pour des situations tout aussi intéressantes et rocambolesques les unes que les autres. Donc on va tout de suite commencer avec le premier imprévu, le mauvais temps. Je vous les invitais surprise. Alors le mauvais temps est un imprévu tout ce qu'il y a de plus classique parce que si il y a quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, un élément auquel on ne peut surtout pas faire confiance pour son mariage tellement ça peut changer d'une minute à une autre, c'est bien entendu la météo. Mais je vois encore beaucoup trop de futurs mariés s'inquiéter de la météo, paniquer à 2 semaines de leur mariage parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y aura pas un grand soleil même si c'est indiqué le contraire depuis 6 mois, alors que la solution pour éviter de paniquer, elle est toute simple, il faut prévoir un plan B. C'est hyper important, c'est essentiel même. Déjà car vous pouvez très bien vous retrouver avec de fortes pluies, même 30 minutes avant le début de la cérémonie, et si vous ne voulez pas trop empiéter, si vous ne voulez pas trop bouleverser le planning et prendre du retard, eh bien c'est déjà ça d'avoir une solution de rechange prévue au cas où vous ne puissiez pas faire votre mariage à l'extérieur comme c'était convenu. Donc là vous avez 2 solutions, soit votre lieu de réception met des salles, des espaces intérieurs à votre disposition, soit c'est prévu, ou alors vous pouvez lui demander si c'est possible, ou alors vous pouvez choisir de louer une tente ou un barnum, un espace intérieur
extérieur où vous pourrez vous réfugier et continuer la journée comme si de rien n'était. Et bien entendu, n'oubliez pas aussi de prévenir vos invités pour qu'ils puissent prévoir de quoi se couvrir au cas où. Certes, ça peut être évident, mais pas tout le monde pense à regarder la météo, donc un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Et si par hasard vous vous rendez compte que vous êtes à une semaine de votre mariage et que vous n'avez rien de prévu en cas de météo pourrie, eh bien renseignez-vous dès maintenant sur les solutions possibles avec votre lieu de réception notamment. Et prévenez aussi vos invités afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Imprévu numéro 2, un autre classique cette fois, mais encore plus énervant que la météo, les invités se perdent. Imaginez un peu la situation. Vous donnez rendez-vous à un endroit à une heure précise. Et pile à l'heure, vous apprenez que 2 ou 3 invités se sont perdus. Et c'est encore pire si ce sont vos témoins avant la cérémonie ou si des animations, des photos de groupe vous commencez et que vous tenez absolument à les avoir. Alors, si vous détestez les retards, déjà c'est très mal barré. Donc, comment vous pouvez faire pour l'anticiper avant votre mariage? Encore une fois, il n'y a pas 36 solutions. N'hésitez pas à donner des indications précises sur le faire-part, quitte à rajouter une feuille en plus juste pour avoir toutes les informations. Donc, comment accéder à votre lieu en transport en commun? Qu'est-ce que vous devez inscrire sur le GPS? Les coordonnées précises, longitude, latitude, etc. Tout ce que vous voulez. Et surtout, quand vous allez visiter les lieux, notez bien les difficultés éventuelles que vous avez eues pour les signaler à vos invités. Comme ça, vous parlez à toutes les difficultés et si jamais ils sont en retard malgré toutes vos instructions, eh bien ça veut dire que ce n'est pas de votre faute. Et si soit vous n'avez pas donné d'indication sur votre faire-part ou alors si malgré tout vous avez quand même des retards, eh bien déléguez à quelqu'un le soin de les orienter pour que vous n'ayez pas à y penser et à vous stresser. Et si jamais, je vous rassure, vos témoins pour la cérémonie sont en retard, la loi vous autorise à changer de témoin même quelques minutes avant le mariage. Bon, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément la meilleure solution, mais vous n'aurez pas forcément le choix et sachez que l'officiant peut également nommer quelqu'un si vous en avez besoin. Et dernier petit rappel, si jamais vous avez déjà 4 témoins, sachant que la loi ne requiert que 2 témoins minimum et qu'il n'y a aucune distinction entre les témoins des mariés, c'est bon aussi. Donc ce sont des points qu'on avait déjà abordés dans l'épisode 4 qui justement est dédié aux témoins et aux demoiselles d'honneur, donc je vous remets le lien si vous souhaitez aller le réécouter. Et encore une fois, si jamais malgré toutes vos précautions des personnes se perdent alors que vous avez fait votre travail, soit c'est parce qu'il s'est réellement passé quelque chose de grave ou alors c'est parce qu'elles le font exprès ou qu'elles sont de mauvaise foi, eh bien essayez de relativiser au maximum car comme je vous ai dit, vous avez mâché le travail de tout le monde, vous avez donné toutes les informations et donc sur ce point-là, vous n'avez rien à vous reprocher. Numéro 3, les enfants ne tiennent pas en place. Une question que vous pouvez vous poser si vous acceptez les enfants à votre mariage. Comment est-ce que vous allez les occuper? Comment faire en sorte qu'ils ne dévalisent pas le bar à bonbons? Comment faire s'ils deviennent intenables et que rien ne peut les faire s'arrêter? Donc comment l'anticiper avant le mariage? Déjà c'est très simple. Est-ce que ce sont les parents qui s'occupent d'eux ou alors allez-vous engager des babysitters pour l'occasion? Une autre question que vous pouvez vous poser en amont cette fois, c'est est-ce que vous allez aussi autoriser les enfants à votre mariage? Alors, je ne vous cache pas que c'est un sujet qui peut être assez polémique car certaines personnes peuvent se sentir blessées d'être invitées et pas leurs enfants parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du principe qu'un mariage c'est censé être une fête familiale et que donc si jamais ils s'amusent, il n'y a aucune raison que leurs enfants ne puissent pas s'amuser aussi. Donc c'est un argument que je comprends totalement, comme je comprends aussi les personnes qui souhaitent juste avoir une soirée entre adultes et qui ne souhaitent pas inviter d'enfants à leur mariage. Et donc, dans le cas où les enfants sont acceptés, quelles sont les activités que vous allez prévoir pour les occuper? Pensez également à bien doser les bonbons et les boissons s'il y en aura pour éviter qu'ils ne dévorent tout, que tout le monde en ait et éviter la crise de foie avant le repas. N'hésitez pas aussi, petite idée qui peut être sympa, à prévoir couchage si les enfants sont fatigués pour leur permettre de se reposer. Je vous assure que les parents vous en remercieront le moment venu. Et si, encore une fois, soit vous ne l'avez pas anticipé ou alors malgré tous vos efforts, eh bien ça part un peu en sucette de ce côté-là, en fonction de la solution choisie, soit ce sont les babysitters ou alors ce sont les parents qui ont la responsabilité des enfants. Ce n'est pas à vous de faire la gendarme toute la journée, à vérifier qu'un tel est bien surveillé, qu'un tel ne fait pas de bêtises, etc. Donc c'est à chaque personne de s'occuper de leurs propres enfants si vous l'avez bien spécifié en amont. Et puis même, il n'y a pas besoin d'avoir bac+10 pour savoir que chaque parent a la responsabilité de ses enfants. En tout cas, ça c'est mon opinion. Et si jamais, malgré cela, vous constatez que certains enfants ne sont pas surveillés par les personnes concernées, alors n'hésitez pas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, à aller voir les dites personnes pour discuter de la situation et trouver une solution. Imprévu numéro 4 et non des moindres, puisqu'on va parler de l'invité qui se décommande. Et oui, je vous avais dit qu'on allait parler de sujets très pénibles, mais surtout dans les conditions actuelles avec ces histoires de vaccins, de Covid, etc. qui durent quand même depuis bientôt 2 ans. Toujours un petit passement au cœur de dire ça. Eh bien, vous pouvez vous préparer à vous attendre à quelques annulations, qu'elles soient de dernière minute ou non.
Alors comment l'anticiper avant le mariage? Bon, c'est toujours un peu délicat de réellement l'anticiper et c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans l'épisode 11 qui justement traitait plus en détail de ce sujet. Donc je vous laisse aller l'écouter ou le réécouter même si vous souhaitez plus de détails, mais je vous conseillais tout de même 2-3 petites choses. Donc si jamais quelqu'un annule sa présence à votre mariage, déjà ce que je vous conseille de faire, c'est de voir comment est-ce que vous allez réallouer les ressources qui ont déjà été utilisées et dépensées pour la personne, c'est-à-dire tout ce qui est papeterie, cadeau d'invité, voire même le repas. Donc comment est-ce que vous allez éviter d'avoir dépensé de l'argent pour rien et surtout comment est-ce que vous allez éviter de gaspiller. Encore une fois, je vous renvoie vers l'épisode pour plus de renseignements. Et le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne surtout pas essayer de convaincre les personnes récalcitrantes et prenez du recul sur la situation. Donc certes, peut-être que vous aviez vraiment envie d'avoir cette personne à votre mariage, mais si elle ne veut pas venir, pour moi, il est inutile de la forcer à faire venir quelqu'un qui ne va pas vouloir profiter du jour J, qui va faire la tronche, qui va tout critiquer parce qu'elle n'aura pas du tout envie d'être là parce que vous lui aurez forcé la main. Alors pour moi, autant vous entourer de personnes qui ont vraiment envie d'être avec vous, de partager votre bonheur, de vous souhaiter bonne chance pour votre mariage, etc., que de vous encombrer entre guillemets avec des personnes pour qui ce sera tout l'inverse. Et si le pire qui pourrait vous arriver c'est de constater que le jour J des personnes qui vous avez même dit la veille qu'elles seront là à votre mariage ne seront finalement pas là, eh bien le but dans ces moments-là est de rester le plus calme possible et de ne pas laisser ça gâcher votre mariage même si c'est très 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 pénible. Je peux le comprendre. Donc, deux solutions encore une fois. Soit vous engueulez les absents un bon coup et ensuite on n'en parle plus. Soit vous déléguez cette tâche à un proche. Ou alors vous attendez quelques jours le temps que votre colère redescende et vous confrontez la personne sur cette attitude qui est pas franchement très honnête. Et puis surtout, je tiens à vous dire que pour beaucoup de personnes, le mariage ça permet de leur ouvrir les yeux sur la véritable nature de certaines personnes de leur entourage. Et donc vous pouvez très bien en profiter pour faire un peu de tri parmi vos amis, voire même votre famille. C'est des personnes que vous ne souhaitez plus voir car elles vous auront dégoûté de leur comportement par rapport à votre mariage. Et enfin, on arrive au dernier imprévu. Donc le dernier imprévu de cette petite liste qui est complétée par 5 autres imprévus dans l'article de blog. Tout simplement, vos invités ont un peu trop forcé sur la boisson. Donc c'est une question légitime si vous prévoyez de l'alcool à votre mariage et que vous savez que certains de vos invités ont une relation un peu amour-haine avec ces boissons. Donc comment faire pour l'anticiper avant le mariage? N'hésitez d'abord pas à demander conseil à votre traiteur, votre fournisseur de boissons sur les quantités optimales comme le nombre de bouteilles par personne, car ce seront les personnes les plus capables de vous répondre au vu de leurs expériences. Et si c'est un sujet qui vous fait vraiment peur, c'est vrai qu'on peut souvent conseiller de prévoir un peu plus que la quantité au cas où, et bien prévoyez juste les quantités suffisantes, prévoyez un nombre de verres limité à personne et prévoyez un système pour réguler un peu, être sûr que chacun ait eu le bon nombre de verres et que certaines personnes n'en aient pas eu plus que les autres. Donc, par exemple en instaurant un système de coupons ou alors avec des tickets ou autres, c'est vous qui choisissez. Prévoyez donc aussi beaucoup de soft, donc soda, eau, thé, café, jus de fruits, que ce soit pour compenser entre guillemets le manque d'alcool ou juste prouver à vos invités que vous pouvez très bien vous amuser sans alcool. Et si jamais on vous dit que les boissons ne sont pas assez variées contrairement à ce maudit alcool, eh bien prévoyez plusieurs parfums pour varier et pour que vos invités aient envie un peu de goûter à tout ce que vous avez. Et encore une fois, et si jamais vous vous retrouvez avec des comas éthyliques, des personnes qui sont bourrées, qui commencent à faire n'importe quoi à votre mariage, là je vous avoue que c'est quand même un peu plus compliqué à gérer, mais pour reprendre l'idée des couchages pour les enfants, vous pouvez également en faire une version adulte pour les cas les plus désespérés. Dans tous les cas, je vous conseille d'isoler les personnes problématiques, veillez à bien leur couper les vivres, à faire en sorte que les seules boissons auxquelles elles auront droit ce seront des softs. Là, elles peuvent se saouler avec aucun problème. Et même si cela peut paraître évident, empêchez-les de reprendre le volant seuls. Faites en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour les raccompagner, veillez sur eux, faire en sorte qu'ils se soient bien couchés, qu'ils se reposent bien, qu'ils n'en profitent pas pour boire en douce, ce genre de choses. C'est non seulement un aspect de sécurité, mais je pense que vous serez aussi beaucoup plus tranquille si vous savez que la dite personne est bien rentrée chez elle et est en sécurité. Et donc c'est pour ça aussi qu'il peut être intéressant de choisir un lieu avec des hébergements pour la nuit, pour justement éviter que vos invités aient trop de route à faire, pour un peu anticiper ces cas-là et limiter les accidents le plus possible, non seulement à cause de l'alcool, mais aussi à cause de la fatigue, parce que quand on fait la fête jusqu'à 4h du matin, eh bien on peut être souvent très fatigué et ça peut être un peu difficile à être concentré sur la route, surtout si on en a pas mal à faire.
Et bien voilà, ça y est, c'est la fin déjà des 5 imprévus, des 5 solutions que je tenais à vous donner pour un peu vous montrer comment ça fonctionnait, comment vous pouvez raisonner et quelques solutions à des imprévus classiques. Donc encore une fois, je vous le rappelle, vous aurez la liste complète directement avec des bonus dans l'article de blog rattaché à l'épisode de podcast que vous pouvez retrouver dans la description. Et je profite de la conclusion de cet épisode pour vous rappeler deux petites informations. Donc la première, c'est que le jeudi 25 novembre à 19h, j'organise un atelier qui s'appelle Budget Planner. Donc comment créer et gérer votre budget de mariage de A à Z, où pendant 2 heures, je vais vous donner toutes mes clés, toutes mes astuces avec des templates, des modèles, des exercices, tout ce que vous voulez pour qu'à la fin de ces 2 heures, vous soyez paré, opérationnel pour créer et gérer le meilleur budget de mariage possible, sachant que cet atelier vous donne le droit à un soutien, à un accompagnement à vie. Vous pourrez me contacter quand vous voulez si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions. Je vous fournirai mon aide pour vous aider à créer le meilleur budget possible. Vous aurez des conseils personnalisés et tout ça au prix de 37€. Donc si vous avez des difficultés à créer ou à gérer votre budget de mariage, eh bien cet atelier est fait pour vous. Donc les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au jour de l'atelier à 17h. Donc je vous laisse plus d'informations en description et vous inscrire si vous le souhaitez. Je reste encore disponible par mail ou sur Instagram. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et dernière information avant de terminer, je voulais juste vous informer des quelques changements qu'il y aura lieu pour le podcast pour la saison 2022, parce que oui, la première saison, j'ai choisi de découper le podcast en saison, une saison par an. Donc la première saison s'arrêtera en décembre, donc avec le dernier épisode, donc j'ai plus la date en tête, mais le dernier épisode sortira fin décembre, donc pendant la période des fêtes. Puis ensuite le podcast fera une pause de 2 mois, donc il n'y aura pas d'épisode en janvier et en février. Le podcast reviendra le jeudi de la première semaine de mars, tout simplement parce que je change la fréquence de publication. C'est-à-dire que jusque là on était à un podcast toutes les 2 semaines, et bien là on va passer sur un podcast toutes les semaines. Pourquoi j'ai fait ce choix? Et bien tout simplement parce que le podcast est un format que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à enregistrer, à créer ces petits épisodes, à vous donner le maximum de conseils possibles pour organiser votre mariage, et c'est quelque chose qui, je sais, vous plaît énormément. Je reçois beaucoup de retours positifs et je vous en remercie, et c'est aussi une façon pour moi de vous remercier en vous donnant d'autant plus de conseils, d'autant plus de contenu pour vous aider à organiser le mariage de vos rêves. Sachant que j'aimerais également réaliser beaucoup plus d'interviews, donc là j'en ai déjà fait 2 qui sont sortis, je vous les remets également dans la description. Les 2 épisodes de décembre seront des interviews, je peux d'ores et déjà vous le dire, je vous dévoilerai un peu plus le contenu en détail sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre si jamais vous ne le faites pas encore. Et donc j'aimerais faire beaucoup plus d'interviews, parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant avec le podcast, c'est qu'on a la liberté de faire intervenir plusieurs personnes de milieux différents, parce que chacune a quelque chose à apporter, et je trouve que c'est non seulement aussi intéressant pour moi, puisque j'apprends continuellement des choses sur le monde du mariage, et aussi pour vous parce que vous bénéficiez de conseils, de prestataires, de professionnels sur différents éléments de votre mariage et qui pourront aussi vous aider à organiser votre mariage. Et j'aimerais bien aussi faire des interviews d'invités donc qui ont organisé ou qui sont en train d'organiser un mariage éco-responsable, pour justement faire un peu un échange de bonnes pratiques. Voilà, des futurs mariés, des mariés qui donnent des conseils à d'autres mariés. Je pense que ça pourrait être un format très sympa. Donc si jamais vous pensez rentrer dans cette description et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que nous puissions en discuter ensemble. Je serais vraiment ravie de pouvoir réaliser votre petite interview. Et donc cela signifie aussi que le changement de fréquence de la publication d'épisodes fera que je ne ferai plus d'articles de blog en tant que tel. Il n'y aura que des épisodes de podcast avec évidemment la retranscription, les notes sous format d'articles de blog, mais je ne ferai plus d'articles de blog à côté. Je me consacre à partir de 2022 exclusivement sur le podcast. Et puis surtout, normalement, vous devrez avoir une nouvelle vignette toute sympa, toute professionnelle, réalisée par une graphiste de talent, du moins je l'espère. Donc c'est tout plein de belles choses qui s'annoncent pour 2022 et j'ai hâte de pouvoir toutes les partager avec vous, et j'espère que vous serez au rendez-vous comme vous l'avez fait cette année. De toute façon, on reparlera de tout le bilan, tout ce qui s'est passé cette année en décembre sur Instagram. Donc encore une fois, si vous souhaitez avoir ce petit bilan, n'hésitez pas à venir me suivre. Et donc je sais, la conclusion est assez longue, mais je vais juste terminer sur ces quelques mots. Si vraiment vous aimez le podcast, vous souhaitez le soutenir et contribuer à le faire connaître autour de vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime, mettre un commentaire, laisser 5 étoiles sur votre plateforme. Surtout que maintenant, il me semble qu'on
peut le faire sur Spotify, donc n'hésitez pas à en profiter. Diffusez aussi la nouvelle autour de vous. Si jamais vous avez des futurs mariés, vous connaissez des futurs mariés qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésitez pas à leur en parler, je serai ravie de les accueillir. Non seulement c'est important pour aider le podcast à se faire connaître, mais ça me fait super plaisir de voir que je fais du bon contenu, du contenu qui vous aide, qui vous apporte quelque chose au quotidien. Il n'y a rien de plus gratifiant pour une entrepreneuse, selon moi. Là, ça y est, l'épisode est officiellement terminé. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié avoir tous ces conseils. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous en avez. Et je vous laisse, je vous dis à dans 2 semaines, à très vite pour un prochain épisode de podcast. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!